Depuis quelques jours, des vidéos circulent autour de la Gay Pride de Tel Aviv et à chaque fois, le message est le même. Regardez comme Israël est moderne, regardez comme Israël est tolérant, regardez comme Israël protège les personnes LGBT. Mais ce discours porte un nom, c'est le pinkwashing. Et le pinkwashing, c'est l'utilisation des droits LGBT pour redorer l'image d'un État et faire oublier d'autres réalités politiques. Pendant qu'on nous montre des chars décorés de drapeaux arc-en-ciel, la Cisjordanie continue d'être colonisée, Gaza est détruite, des familles entières sont ensevelies sous les décombres, des enfants sont tués, des journalistes sont ciblés et les hôpitaux sont encore attaqués. Le journaliste Jean Stern a consacré un livre entier à cette question. Le livre, c'est Mirage gay à Tel Aviv. Il y montre comment l'image de Tel Aviv comme capitale gay du Moyen-Orient a été activement promue afin d'améliorer l'image d'Israël à l'international. Le problème n'est donc pas celui d'une simple campagne touristique. C'est qu'une lutte née de la résistance aux discriminations est aujourd'hui mobilisée pour normaliser un projet colonial. À cela s'ajoute une autre réalité beaucoup moins médiatisée. Les Palestiniens LGBT existent et plusieurs organisations palestiniennes ont dénoncé l'utilisation du chantage au outing contre des Palestiniens gays ou lesbiennes afin d'obtenir des informations ou des collaborations avec les services de renseignement israéliens. Ces pratiques constituent elles-mêmes une forme d'homophobie car elles reposent sur l'instrumentalisation de l'orientation sexuelle réelle ou supposée d'une personne afin de la contraindre, de la menacer ou de la soumettre à un rapport de domination. Et ces méthodes ont des conséquences dramatiques. Elles peuvent renforcer la méfiance envers les Palestiniens LGBT au sein de leur société en alimentant l'idée qu'ils seraient potentiellement liés au service de renseignement de la force occupante. L'occupation produit aussi ses propres formes d'homophobie. Et surtout, il faut écouter ce que disent les Palestiniens et Palestiniennes LGBT eux-mêmes. Plusieurs organisations palestiniennes queer rappellent que leur problème principal reste l'occupation. Elles refusent que leur propre existence soit utilisée pour justifier la dépossession de leur peuple ou présenter la colonisation comme une forme de progrès. En France, des groupuscules sionistes comme la Ligue de défense juive ou la Brigade juive utilisent également l'orientation sexuelle réelle ou supposée comme une arme politique contre des militants arabes engagés pour la Palestine. Identifiés à tort ou à raison comme appartenant à la communauté LGBT, il ne s'agit plus alors de défendre des personnes LGBT, mais d'utiliser leur orientation sexuelle afin d'intimider, d'humilier et de discréditer des opposants politiques. C'est là toute l'hypocrisie du pinkwashing. On prétend défendre les personnes LGBT lorsqu'elles servent un récit politique précis, mais lorsqu'elles dérangent leur orientation sexuelle peuvent devenir un outil de menace, de contrôle et de domination. Refuser le pinkwashing, c'est refuser que les luttes d'émancipation soient instrumentalisées pour faire oublier l'apartheid, la colonisation, le génocide et l'occupation. Les droits des LGBT ne doivent jamais servir à blanchir les crimes d'un État. Et aucune opération de communication, aussi colorée soit-elle, ne devrait nous faire détourner le regard de la réalité vécue par le peuple palestinien.